salut à vous. Aujourd'hui, on est le 2 mars. Donc hier, on a parlé de groupes français, Rising Dust et Young Mancher. Aujourd'hui, on va aller au Canada. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lips, frontman de Anvil. À savoir aussi qu'il y a d'autres anniversaires. Ça aurait été l'anniversaire de Monsieur Lou Reed du Velvet Underground. Ça aurait été l'anniversaire aussi de Monsieur Rory Gallagher, un de mes guitaristes préférés. Pour les filles, Bon Jovi. Mark Evans, ancien bassiste de AC/DC, qui est maintenant le nouveau bassiste de Rose Tattoo. J'en avais déjà parlé il y a un moment. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de Lips. Lips avec Rob Reiner à la batterie. Ça fait depuis 78 qu'il mène cette aventure. Alors à savoir qu'au départ le groupe s'appelait Lips, que le premier album Hard on Heavy va sortir sous le nom de Lips, et après ils vont changer de nom et ça va passer sous le nom d'Anvil, donc l'enclume, dans chaque pochette il y a une enclume. Bien entendu après, donc ça c'est sorti en 81. En 82 il y aura Metal on Metal, ensuite il y aura plus tard Forged in Fire, enfin passons. Anvil, c'est le groupe de heavy metal, c'est par excellence. Je sais pas si vous avez vu, il y a en 2008 ou 2010, selon les sorties, selon les pays, il y a eu un film qui est sorti qui s'appelait Anvil The Story of Anvil. Donc un beau reportage qui montre un groupe qui est descente aux enfers. Parce que, à savoir quand même qu'au début des années 80, normalement Anvil ça aurait dû décoller. Malheureusement, ils n'ont pas eu les opportunités de faire les bonnes premières parties ou les bonnes tournées pour l'Europe. Et ils sont restés sur le marché américain et canadien et un petit peu sur l'Europe, mais pas beaucoup. En attendant, ils n'ont jamais viré leur cutie, ça a toujours été des métronomes à sortir des albums de métal qui flirtaient un peu avec le trash. En attendant, on dit que Motorhead c'est les parrains du trash, mais Anvil ils y sont aussi pour quelque chose. Voilà, en 2020, ça a été un de nos derniers concerts. Ils sont passés à Vauréal et ils sont passés à Savigny-le-Temple. C'est un de nos derniers concerts, je sais plus la date. C'est le 28 ou le 29 février l'année dernière. Voilà, merci Roxane. Et il y a eu cet album-là, donc Lego at the Last, qui est le dernier album sorti aussi en février 2020 l'année dernière. Donc ça, c'était une des sorties de l'année dernière. Donc si vous l'avez loupé, vous avez de quoi... vous pouvez vous rattraper et vous le procurer. Ils ont changé de maison de disques, ils étaient sur Steamhammer dernièrement et là ils sont sur AFM Record. Voilà. En tout cas, superbe album, c'est du Anvil comme d'habitude. Motorhead faisait du Motorhead, les Ramones du Ramones, AC/DC du AC/DC. Et bien Anvil, c'est du Anvil. Moi ça m'avait marqué ce groupe là parce que quand j'étais jeune avec le magazine Enfer Magazine, on avait des photos et tout, et on voyait Lips et tout avec une ceinture et toute de cuir un peu malsain, un peu SM, je sais pas trop. Puis là il était avec sa Flying V et en guise de bottleneck il avait utilisé un vibromasseur. D'ailleurs il continue à le faire sur scène. Et puis en plus à chaque concert, les dernières fois que je les ai vus, le mec il a la banane comme ça, malgré qu'il aura arrivé plein de galères. Avec Rob Reiner, c'est quand même des guerriers et il faut en vouloir. En tout cas, malheureusement, donc je sais pas s'ils ont pu finir leur tournée parce que c'était au moment en Europe, au fur et à mesure, les pays ça fermait. Je crois qu'ils ont eu des dates italiennes d'annulées. En tout cas, bon, j'espère qu'on les reverra en Europe. Donc, bon anniversaire à Monsieur Lips, bon anniversaire aux autres. Et ceux que je ne sais pas, bon anniversaire. Sur ce, faites attention à vous, bonne soirée et sûrement à demain. Ciao!